s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis dans la prière. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Est là. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, un grand jour s'est levé. Un grand jour s'est levé. Notre soleil de justice a resplendi sur le peuple qui marchait encore dans les ténèbres. Le Saint-Esprit est là. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. La puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit, il est là, le Paraclet, le Consolateur, celui qui rend témoignage de Jésus-Christ au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, à chaque fois que je reçois des gens en consultation, ces mêmes personnes me déclarent qu'ils ont prié. Ils prient incessamment pour que leurs problèmes partent. Ils quittent pour proclamer la fin de leurs problèmes, la fin de leur manque, la fin de tout ce qui ne va pas dans leur vie, mais rien n'a changé. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, je sais, l'humanité a des problèmes. Et ça ne finira jamais. Tout le monde a des problèmes et ça ne finira jamais. Et la plupart du temps, j'ai tendance à dire aux gens, quand vous rencontrez des gens en cours de route, ou quand des gens viennent chez vous, dans vos maisons, ou quand vous rendez vous-même visite à des gens, à des amis, à des collègues, à des frères, à des sœurs, à des membres de vos familles, eh bien, et qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas de problème, ce sont des personnes à fuir. Je vous dis la vérité, ce sont des gens à fuir. Ceux-là qui clament haut et fort qu'ils n'ont pas de problème. Ceux-là que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux, les médias sociaux, qui disent, qui manifestent des choses, qui montrent des choses et qui disent par derrière qu'ils n'ont pas de problème, ce sont des personnes à fuir. Ça veut dire simplement que ce sont des gens qui influencent d'une manière ou d'une autre notre vie terrestre, qui influencent négativement notre vie. Ce sont des gens dont leur attitude, leur langage, leur expression nous amène à nous questionner. Ce sont des gens dont leur attitude essaie quelquefois de frustrer notre vie. Ces attitudes qui apportent de la frustration dans nos vies parce qu'on se dit, mais moi j'ai des problèmes. Pourquoi eux là, ils n'ont jamais eu de problème? Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, tout le monde a des problèmes. Et quand nous avons des problèmes, eh bien, il faut savoir que nous devons véritablement prier. Quand tu as des problèmes, tu dois prier. Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand nous sommes au milieu des tempêtes, lorsque nous sommes au milieu des tempêtes, des vents forts, des tsunamis, lorsque tout semble faire du statu quo dans notre vie, nous savons que nous devons prier. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, quand on a des problèmes, on reste sur place,
et on s'apitoie sur son sort. Quand on a des problèmes, on s'apitoie sur son sort. On mord les dents, on mord le doigt. Il y a des gens même qui mordent non seulement ils mordent les ongles, mais ils mordent même leurs doigts. Quand on a des problèmes, on cherche à rester dans cette zone de problème. On cherche à garder cette zone d'instabilité autour de nous. On cherche à rester dans cette zone de turbulence. On cherche à rester dans cette zone de perturbation. On ne veut pas quitter cette zone de perturbation. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, la première des choses que nous devons savoir est que à chaque fois que nous avons des problèmes, eh bien, nous devons chercher à quitter cette zone d'instabilité. Nous devons chercher à quitter cette zone d'instabilité. En faisant quoi? En allant directement nous tenir devant le trône de la grâce. Ce n'est pas quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand on a des empêchements, qu'on est appelé à rester comme ça, à faire sortir son émotion, à crier, à pleurer, à chamailler, à se renfrogner sur soi. Non, quand on a des problèmes, en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, quand on a des problèmes, on copie simplement l'attitude que nous avons envers nos parents. Quand nous avons des problèmes, on y va directement vers nos parents, on leur en parle. Oui, on leur en parle, on échange avec les parents, on discute avec les parents. Les parents, eux, ils ont cette chaleur-là. Ils ont cette chaleur-là. Ils ont encore cette force-là à nous communiquer la leçon qu'ils ont tirée de leur expérience passée. Voilà comment nous devons nous comporter. De la même manière, quand on a des problèmes, on doit copier ce même comportement, cette même attitude. On doit quitter simplement le problème. Malgré les frustrations, malgré les peines et les difficultés, nous devons apprendre à quitter dès l'instant même ce qui nous arrive, à aller nous réfugier en Dieu, nous tenir devant Dieu, comme nous faisons dans nos maisons, en allant vers nos papas, en allant vers nos parents, allons maintenant vers Dieu. Quittons cette zone d'instabilité, quittons cette zone de peur, quittons cette zone de maladie, quittons cette zone d'instabilité, quittons cette zone de mort. Quand nous avons des problèmes, allons directement devant le trône de Dieu. Allons devant le trône de Dieu. Si toi, tu sais que tu ne peux pas avoir ce soutien de la part de tes parents, eh bien, va vers Dieu, quitte ce problème. Apprends à quitter ton problème, apprends à quitter ta zone d'instabilité. Apprends à quitter cette zone d'instabilité. Apprends à quitter cette zone de peur, cette zone de turbulence. Apprends à la quitter et aller vers Dieu. Apprenons de ces personnages bibliques comme Anna, la mère de Samuel. Elle a des problèmes qu'elle ne pouvait pas concevoir et sa coépouse Pénina se moquait d'elle. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible nous apprend que Anna, la mère de Samuel, elle a quitté tout. Elle a quitté tout et est allée vers Dieu. La Bible déclare qu'en ce même moment, dans 1 Samuel 1 verset 9, la Bible déclare en ce moment même, au temps de Anna, la mère de Samuel, quand on a des problèmes, on arrive au temple. La première des choses à faire, c'est d'aller au voyant. Le voyant, c'est le prêtre. Aller au voyant, parler au prêtre. Au voyant, c'est le prêtre. Seul qui a l'habileté à te dire, c'est de cette manière qu'il faut prier Dieu. Mais Anna a fait l'exception. Elle a quitté Pénina, elle a quitté sa maison, elle a quitté sa zone de turbulence et elle est allée, elle a même outrepassé la fonction du prêtre. Elle est allée devant le trône de Dieu et là, elle répandait son âme.
Là, elle répandait son émotion. Là, elle pleurait. Là, elle chamaillait. Là, elle donnait toute sa vie à Dieu. Elle répandait son âme, sa tristesse, ses problèmes, ses difficultés. Elle donnait tout à Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, la Bible déclare que Dieu a eu pitié de cette dame et elle a conçu son premier-né qui s'appelle Samuel. Bien-aimé, dans le Seigneur peuple de Dieu, la première des choses en tant que chrétien, eh bien, quand on a des problèmes, ce n'est pas de rester sur place et de s'apitoyer sur son sort. Allons vers Dieu. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Pourquoi? Parce que tout ce que nous savons faire, c'est de rester sur place en s'apitoyant sur nos sorts, en pleurant sur nos sorts, en mordant nos ongles et nos doigts, en tremblant. C'est de rester dans cette zone de stress. Mais non, il faut quitter cette zone de stress. Et c'est justement ce que cette génération ne veut pas faire. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore prié en mon nom. Priez et recevrez afin que votre joie soit véritablement parfaite. C'est prier que notre génération ne veut pas faire. C'est cet acte-là, cette prière-là, cette disposition intérieure, c'est notre mode de vie, c'est notre culture que nous devons réclamer haut et fort, avec force et véhémence, que cette génération ne veut pas faire. Cette génération ne veut pas s'adonner à la prière. Cette génération ne veut pas s'acculturer. Cette génération ne veut pas se consacrer à la prière. Et Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 15, « À quoi vais-je comparer cette génération qui ne veut pas prier, qui ne veut pas adorer, qui ne veut rien demander au nom de Jésus, cette génération qui aime tellement la facilité. » Bien-aimés, dans le Seigneur peuple de Dieu, oui, nous aimons la facilité. Nous aimons la facilité, nous aimons la simplicité. Nous ne voulons pas ce qui est compliqué. Nous n'aimons pas ce qui est compliqué. Nous n'aimons pas ce qui est un peu difficile. Cette génération n'aime pas la prière. Elle n'aime pas non plus tout ce qui est difficile. Elle aime tellement la facilité. Elle aime le gain facile. Elle aime l'argent facile. Elle aime la vie facile. Elle aime la mode vestimentaire facile. Elle aime tout ce qui est facile. Elle aime tout ce qui est cher. Elle aime tout ce qui est œuvre de la chair. Cette génération ne veut pas aller en profondeur. Cette génération ne veut pas quitter la complaisance, elle ne veut pas quitter la facilité, la simplicité, elle ne veut pas quitter sa zone d'instabilité. Cette génération ne veut pas changer. Et Jésus a dit, à quoi vais-je comparer cette génération? À quoi vais-je la comparer? Matthieu 11, verset 15. À quoi vais-je comparer cette génération? C'est comme des enfants qui sont assis au beau milieu du marché, on leur chante rien, on leur joue des tam-tams. Jamais ils n'arrivent à danser. Tout ce qu'on leur fait, ils restent insensibles. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si toi tu restes insensible au nom de Jésus, si tu restes insensible à la prière, si tu restes insensible à la difficulté, si tu restes insensible à tout ce qui sort de la bouche de Dieu, eh bien tu n'auras absolument rien, comme Jésus l'a dit. Mais maintenant il dit, priez et demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, oui, la prière, c'est notre mode de vie. La prière, c'est notre culture. Elle est liée à l'humanité. La prière, elle est liée à l'humanité. Elle est liée à notre esprit. Et la prière, nous devons la défendre haut et fort. Nous devons la clamer haut et fort. Nous devons clamer haut et fort. Nous devons défendre notre appartenance. Nous devons défendre notre appartenance à la vie de prière. Nous devons défendre notre appartenance à la communauté de vie de prière. Nous devons défendre notre appartenance à l'esprit. Nous ne sommes pas faits que de chair, mais nous sommes faits de chair et d'esprit. Nous sommes faits de sang et d'esprit et nous devons véritablement défendre, nous devons réclamer notre appartenance à la vie de prière. Nous devons prier. Ce n'est pas parce que nous avons des difficultés, ce n'est pas au moment où nous avons des difficultés que nous sommes appelés à aller vers Dieu. Non. Ce n'est pas quand nous avons des problèmes dans nos foyers que nous sommes appelés à aller vers Dieu. Non. Ce n'est pas quand un enfant dans nos familles est en train de mourir que nous sommes appelés
à aller vers Dieu. Non, ce n'est pas quand il y a des difficultés, ce n'est pas quand il y a des tremblements de terre, ce n'est pas quand il y a des guerres, ce n'est pas quand il y a des problèmes, ce n'est pas quand tout semble aller mal pour nous que nous devons aller vers Dieu, que nous devons nous réclamer de cette communauté de vie de prière, que nous devons véritablement prier. Non, mais nous devons apprendre que la prière, c'est la mode de vie. Quel que soit votre futur métier, quel que soit votre métier, quelle que soit votre appartenance familiale, quel que soit votre statut, quel que soit ce que vous faites dans la vie, quel que soit qui vous êtes, et peu importe qui vous êtes, eh bien, si la vie de prière vous apprend à véritablement aimer la nature, votre vie de prière doit vous amener à apprendre beaucoup de Dieu. Parce que dans la prière, Dieu nous parle. Dans la prière, Dieu se révèle. Dans la prière, Dieu nous réconforte. Dans la prière, Dieu nous donne la paix qui surpasse toutes choses. Dans la prière, Dieu nous communique son intelligence, sa sagesse, sa science. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la dernière chose que je voudrais donc dire avant de partir, c'est que jusqu'à présent, l'Afrique ne prie pas. L'Afrique ne prie pas. Nous, Africains, on ne prie pas. Nous ressemblons à ces enfants qui sont assis au beau milieu du marché. Nous sommes insensibles à tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne prions pas. Parce que la prière marche de pair avec le travail. La prière marche de pair avec le travail. La prière doit marcher de pair avec les actes. La plupart du temps, nous avons plein d'églises et nous n'arrivons véritablement jamais à rien construire. Bien que nous prions, on n'a rien construit. L'Afrique est incapable de fabriquer des petites choses que les Occidentaux nous envoient aujourd'hui. L'Afrique est incapable de faire, après toutes ces années de prière que nous nous sommes dit que nous avons fait, eh bien, nous sommes incapables de marcher, d'avancer, incapables d'apporter les fruits de nos prières. Dans la prière, Dieu nous communique sa science qui, de ces chrétiens que nous sommes, a réussi à concevoir quelque chose. Nous devons aller aussi dans cette dimension, dans la prière. C'est dans la prière qu'on peut aller dans cette dimension. La dimension de la science, la dimension de l'inventivité, la dimension de la créativité, la dimension de l'émancipation, la dimension de l'apprentissage, la dimension de la victoire, la dimension de la domination, la dimension de l'autorité. Nous devons quitter la prière, cette prière-là qui consiste à demander à manger. Nous, Africains, on a toujours demandé à manger. Même quand on voit nos gouvernants, on voit les grandes personnalités africaines se tenir dans des assemblées, dans des réunions internationales, ce qu'on demande, c'est l'argent. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, eh bien, quittons cette prière qui consiste à manger, à remplir nos ventres, et allons dans les dimensions de la science, dans les profondeurs de la sagesse, dans les profondeurs de la science, dans les profondeurs de la richesse de Dieu. Nous devons apprendre à être enceintés de quelque chose. Dans la prière, nous devons être enceintés de quelque chose. Et après la prière, nous devons accoucher quelque chose. Nous devons accoucher la science, nous devons accoucher l'inventivité, nous devons accoucher la créativité, nous devons accoucher de grandes choses pour bâtir notre continent. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à partager. Que Dieu nous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine séance pour encore partager des choses. Je voudrais partager des choses avec vous. Et nous allons, par-delà toutes choses, travailler pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter à ce monde. Il y a le Paul Senda Segor qui a parlé de la civilisation de l'universel. Il a dit, la civilisation de l'universel, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. L'Africain ne donne pas, il reçoit. De la même manière, quand on va vers Dieu, nous, on parle à Dieu et c'est Dieu qui donne. On ne donne jamais rien à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu bénisse notre journée. Que Dieu nous rende forts. Que l'Esprit Saint nous soutienne dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.